Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Mindcast. J'espère qu'elle vous sera utile, comme d'habitude. Et si le contenu vous inspire, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau deep dive. Alors, la dernière fois, on avait creusé un peu les raisons de la démotivation, la confusion, le fait d'être surchargé. C'est ça? Aujourd'hui, on change de cap. On cherche comment reconstruire une motivation qui tient la route, qui dure. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur un texte intéressant qui propose de tout articuler autour de 3 grands axes. Les valeurs, la vision et les objectifs. Les 3 piliers de l'action, en quelque sorte. C'est ça. L'idée, notre mission, si on l'accepte, c'est de voir comment l'alignement de tout ça, ça peut nous redonner du jus, de l'énergie durable. Le message fort du texte, c'est que manquer de motivation, c'est pas une fatalité. Non, c'est plus un signal. Exactement. Un signal que, notre boussole interne est un peu déréglée, quoi. Alors, comment on fait pour la remettre d'aplomb? Eh bien, tout commence par la base, vraiment le socle. Les valeurs. Le texte insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour nous au fond. Ce qui nous définit. Oui, c'est ça. C'est ce qui nourrit une motivation authentique, liée à nos besoins fondamentaux, comme l'autonomie, se sentir compétent, des choses comme ça. C'est tout à fait ça. Et souvent, l'erreur qu'on fait, d'après le texte en tout cas, c'est d'avancer un peu en mode automatique. On se base sur ce qu'on sait faire, nos compétences, ou pire, sur ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Oui, la pression externe ou interne. Voilà. Et on oublie de vérifier si ça correspond à nos propres valeurs. On se retrouve un peu à côté de la plaque, quoi. Absolument. Et ça a un coût. Le texte le souligne bien. Ce décalage, agir à l'encontre de ses valeurs, ça pompe une énergie folle. Ah oui. Oui, ça crée ce que les psys appellent la dissonance cognitive. C'est pas juste une idée en l'air, c'est décrit comme une vraie fuite d'énergie psychique. Une fuite d'énergie. Ouais. Imagine une batterie qui se vide à cause des doutes constants. Une sorte de frottement intérieur qui nous épuise à petit feu. Je vois. Et à l'inverse, quand nos actions collent à nos valeurs, hop, on arrête l'hémorragie. L'énergie n'est plus gaspillée dans ces conflits intérieurs. Elle est disponible pour avancer. Exactement. Ça apporte de la cohérence et aussi un sentiment de bien-être, tout simplement. Et concrètement, au jour le jour, comment on fait pour vérifier cet alignement? Le texte donne une astuce assez simple, non? Oui, une question clé. Se demander, avant de faire quelque chose, ok, cette action, là, quelle valeur importante elle vient nourrir chez moi? Ça a l'air d'être un bon filtre pour savoir où mettre son énergie. C'est un bon début, oui. Bon, alors une fois qu'on a cette boussole, les valeurs, qui est un peu plus claire, il faut une direction, j'imagine. C'est quoi l'étape d'après, selon le texte? Comment on définit le cap? C'est là qu'intervient la vision. La vision, c'est cette image mentale de là où on veut aller à plus long terme. Notre propre définition du succès, en quelque sorte. Le texte dit bien qu'elle doit être inspirante pour nous motiver, mais aussi un minimum réaliste, ancré. D'accord, donc pas juste un rêve inaccessible. Non, justement, son rôle est très concret en fait. C'est un filtre stratégique. Un filtre. Pourquoi on se bouge, même quand il faut sortir de sa zone de confort? Ça transforme les obstacles alors. En quelque sorte, oui. Ça peut même transformer une contrainte en une contribution à quelque chose de plus grand. Et ça aide aussi à gérer les frustrations passagères, les petits échecs. On garde le cap. Ok, prenons un exemple pour illustrer. Si une de mes valeurs, c'est, disons, l'impact environnemental. Oui. Ma vision pourrait être mettre en place le système de livraison le plus écolo de ma ville. C'est ambitieux, ça donne une direction. Exactement, c'est un bon exemple. Mais bon, ça reste un peu lointain comme objectif. Comment on le rend plus concret au jour le jour? Qu'est-ce que le texte propose? Alors là, on arrive au 3e pilier. Les objectifs. C'est la traduction de la vision en étapes concrètes, mesurables. Sans objectif clair, la vision, elle risque de rester lettre morte, un beau rêve. Les objectifs rendent le progrès visible. C'est ça, on voit qu'on avance. Et pour bien définir ces objectifs, le texte nous ramène à une méthode assez connue. SMART. Tout à fait, un classique mais toujours efficace. Un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste ou plutôt pertinent, on va y revenir, et temporellement défini. SMART. Voilà. Mais le point vraiment crucial, et le texte insiste là-dessus, c'est le R. Pertinent, relevant en anglais. Un objectif peut cocher toutes les autres cases SMART, mais s'il n'est pas pertinent. C'est-à-dire? S'il ne sert pas vraiment la vision, qui elle-même doit découler des valeurs, eh bien c'est comme avoir un super moteur qui tourne à fond, mais qui n'est relié à rien.
ça brûle du carburant pour rien. Exactement. Ça consomme de l'énergie sans nous emmener là où on veut vraiment aller. C'est cet alignement parfait, valeur, vision, objectif pertinent, qui allume la flamme de la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. Ok, alors, essayons de boucler la boucle avec un exemple complet, un peu comme suggéré dans le texte. Disons, valeur 1, le bien-être physique. D'accord. Vision 2, avoir une énergie au top tous les jours, me sentir en forme. Mhm. Objectif smart et pertinent. Être capable de courir 5 km sans m'arrêter d'ici le 30 juin. C'est spécifique, en suivant un plan d'entraînement 3 fois par semaine. C'est mesurable, atteignable, pertinent pour ma vision et ma valeur, et il y a une date limite. Parfait. C'est exactement ça. Et ce qui est puissant, c'est que chaque fois qu'on atteint un objectif SMART comme celui-là, même un petit, Ça motive pour la suite ? oui, ça agit comme une preuve. Ça renforce notre sentiment de compétence, ça nous montre concrètement qu'on avance vers notre vision, et ça nourrit la motivation pour l'étape suivante. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Donc si on résume un peu l'idée principale de ce deep dive, la volonté sur le long terme, la vraie motivation durable, ça ne viendrait pas juste d'un effort de discipline pure et dure. Non, pas seulement. Ce serait plutôt le résultat d'une sorte d'alignement intérieur bien orchestré. Mettre en cohérence notre boussole, les valeurs, notre destination, la vision, et notre moteur, des objectifs SMART qui servent cette vision. C'est ça. Quand l'action est en phase avec nos convictions profondes, l'énergie semble couler plus facilement, plus naturellement. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour continuer à y réfléchir chacun de notre côté. Ah oui. Si on devait choisir, là, maintenant, une seule valeur fondamentale, celle qui nous semble la plus importante pour nous, pour commencer ou pour renforcer cet alignement, ce serait laquelle? Et ensuite, quelle toute petite action, vraiment minuscule, mais parfaitement alignée sur cette valeur, on pourrait décider de mettre en place dès demain. Juste une petite chose. Laissez ça en suspens, une bonne piste de réflexion pour après ce deep dive. Voilà. De quoi méditer. Merci d'avoir écouté Mindcast. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, continuez votre exploration. D'autres épisodes vous attendent juste après celui-ci. À très vite